Coucou, c'est Suga Maya et retrouvez-moi pour l'interview Job Backstage. Mon premier tatou, bon je peux pas en parler, mes parents sont toujours pas au courant. Mais le deuxième, il me semble, ouais, c'était Persévérance sur l'avant-bras. Voilà, qui s'est un peu fondu avec les autres. Et j'avais 22-23 ans. Alors moi, la passion pour le tatouage, elle est venue vraiment par hasard. J'ai toujours été fan de dessin, d'art. J'ai fait des écoles d'art, un petit parcours autour de l'art. J'étais avec mon ex-mari qui était très tatoué et c'est moi qui dessinais ses tatous, etc. Et un jour, je l'ai accompagné pour se faire tatouer. En plus, il se faisait tatouer mon portrait. Je l'affiche maintenant, je m'en fiche. Je l'ai pas dit pendant des années, ça. Je suis tombée amoureuse vraiment du tatouage, de la pratique. J'ai vu comment ça se faisait, comment ça se préparait, comment ça se posait sur la peau. Et j'ai kiffé. Vraiment, je suis tombée amoureuse. Sauf que juste après, je suis tombée enceinte et je me suis dit, oh non, bah écoutez, j'ai attendu d'accoucher, d'allaiter, qu'il grandisse un petit peu et je me suis formée au tatou. Alors l'évolution de mon métier, c'est vrai que j'ai commencé à un moment où le tatou c'était vraiment hors code, c'était mal vu, limite, enfin même pas limite, c'était vraiment mal vu. Et j'ai la chance d'être arrivée vraiment au moment où ça a commencé à se démocratiser et c'est la chance que j'ai eue du coup. Au moment où il y a eu le boom du tatou, bah moi je savais déjà tatouer, donc j'ai eu la chance de pouvoir attraper tous les clients. Et là vous voyez ce qui se passe en ce moment, on est 40% des Français tatoués, la nouvelle grande mode, donc ça c'est la chance que j'ai eu. Alors mon style en tant que tatoueuse, c'est le réalisme et l'illustration. Moi j'aime beaucoup m'inspirer de photos, faire des montages photos. J'aime beaucoup ce qui est réaliste ou à l'inverse très très illustré, un peu comme des contes pour enfants. Alors une personne qui hésite à se faire tatouer, je lui dirais d'attendre. Voilà, ça se garde à vie. C'est vrai que c'est la mode, donc tout le monde se fait tatouer un peu à la va-vite. Mais du coup, il y a beaucoup de covers. Bon, c'est cool parce qu'il y a tattoo cover derrière, mais c'est pas le but à la base. Moi, on m'a casté pour tattoo cover. Au début, ça m'a un peu surpris. Au final, j'ai été ravie et honorée de rejoindre l'équipe. Je connaissais déjà Marty. Certains autres tatoueurs, je les followais sur Instagram. Du coup, forcément, j'ai accepté, avec plaisir. Je pense comme tout tatoueur, j'ai un ou deux petits tatous qu'il faudrait couvrir. J'ai rien de dramatique parce que justement j'ai commencé relativement tard, que j'ai pris le temps. Moi j'ai commencé le tatou par amour de l'art, pas par amour du tatouage. Donc j'avais pas envie de me couvrir hyper vite à tout prix. Donc ça m'a laissé le temps de réfléchir. Et surtout j'avais des parents derrière qui étaient très anxieux que je me fasse tatouer. Donc j'ai pris le temps, je les ai épargnés un petit peu. Ça a été assez compliqué. Ma mère, elle était très, très gentille, très ouverte. Donc ça n'a pas trop posé de problème. Elle avait juste peur que je finisse couvert de tatouages. Mais mon père, il s'en est toujours parmi. Mon père, ça fait 13 ans, il n'accepte toujours pas. Alors ce que j'aime le plus, forcément c'est créer. Pendant un second temps, j'aime beaucoup l'échange humain, le fait d'accompagner les gens, parce qu'en général, à moins que ce soit esthétique, ça arrive aussi, c'est toujours une histoire, un moment de vie, quelque chose que tu marques à vie sur les gens. Donc en général, on te raconte un peu l'histoire. C'est toujours un peu une petite thérapie et j'aime bien cet échange-là avec le client. Puis je suis un petit peu curieuse, donc voilà, c'est cool. Le tatou, on peut l'associer à plein de choses, forcément à des mal-être, aussi à du positif. Tu peux marquer ta vie dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça peut aider aussi à oublier des moments durs, des cicatrices, couvrir des imperfections. C'est un médicament, c'est un vrai pansement le tatou. Ça fait 13 ans que je suis dans le tatou. C'est moi qui apporte beaucoup de tatouage au quotidien. Il me suce tout mon sang. Non, moi je vis tatou, je pense tatou, je dors tatou, je mange tatou. C'est intense, c'est vraiment, comme je disais plus tôt, c'est un coup de foudre. Donc c'est une histoire d'amour qu'il faut entretenir. Mais non, ça fait partie, ça prend 75% de ma vie, honnêtement. Alors on me demande souvent quelle est la plus grande star que j'ai tatouée, mais en vrai, ça dépend pour qui. J'ai tatoué des joueurs de foot incroyables, sauf que moi j'aime pas le foot, donc forcément je suis pas... J'en ai tatoué une centaine des joueurs. Kipembe, très connu, Moise Kean, je sais pas, Lucas Digne, Mac Maignan. Jérémy aux États-Unis, j'ai bossé avec Kobe Bryant à l'époque. Non, j'ai fait du monde, c'est vrai. Alors honnêtement, je sais absolument pas comment ça s'est fait.
On me pose souvent la question, mais la recette magique, je ne l'ai pas. Ça s'est fait tout seul. J'ai toujours été dans les milieux un peu connectés, donc mes parents étaient dans la musique, après j'ai voulu être actrice, donc je fais pas mal de casting et tout. J'ai toujours été un peu connectée, je suis toujours sortie dans les endroits où il fallait sortir, donc j'ai toujours connu du monde, et en fait ça s'est fait naturellement. Les sportifs, j'en ai fait 1, j'en ai fait 2, j'en ai fait 10, j'en ai fait 50. Mais après c'est comme pour tout, hein. Chaque client t'amène 3 clients, donc la chance que j'ai eue, c'est que ça s'est fait de ce côté-là. Enfin la chance, je sais pas, hein. C'est toujours un plus dans une carrière, je pense. Ouais, le bouche à oreille a très bien marché. Je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que les petits tatous viennent peut-être des stars finalement. Les mannequins, les artistes qui peuvent pas se couvrir le corps. C'est vrai que ça vient peut-être de là, je me suis jamais réellement posé la question. En tout cas, j'aime bien cette nouvelle tendance. Et si c'est à refaire, je sais pas si je me referais les mêmes pièces. Justement, moi j'ai que des grosses pièces, et le fait d'avoir plein de petites pièces de plein d'artistes différents, je pense que j'aurais bien kiffé la vibe. Mes inspi tatoueurs, numéro 1 français pour moi c'est Thomas Carly Jarlier. Chacun de ses tatous c'est un poème, c'est incroyable. J'aime beaucoup le couple Polly et Tony Ornoir, ils sont chauds. Après honnêtement je peux pas faire la liste des tatoueurs que j'aime, il y en a trop. Il y a tellement d'artistes de malades. Rien qu'au shop, hein. Les nanas avec qui je bosse, elles ont un talent fou. Mon rôle dans Tattoo Cover, je pense que j'amène un petit peu de peps, les petites boucles, voilà, un petit grain de folie, un côté féminin. Mais après, c'est vrai que chaque personne a sa place, et les anciens artistes aussi avaient leur place, c'était des artistes de fou. Donc voilà, c'est à vous de me dire quelle place j'ai. Les conseils que je donne à la nouvelle génération qui veut se lancer, déjà c'est accrochez-vous, parce que contrairement à mon époque, il y a énormément de monde, donc il faudra se battre beaucoup plus. Travailler, dessiner. Voilà, il n'y a pas de secret, pour évoluer, il faut travailler. S'inspirer, de nos jours c'est facile, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque, il y a des tutos, il y a beaucoup de conves. Il faut s'imprégner de tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà, franchement vous avez la chance, la nouvelle génération, parce que nous on a galéré. Voilà, lâchez pas. Instagram, les réseaux en général, mais principalement Instagram, c'est clairement un tremplin. Pour tous les tatoueurs, c'est une façon d'exposer notre art, de se connaître les uns les autres, de s'inspirer les uns les autres. Pour ça, pour le coup, c'est vraiment le côté positif des réseaux. Retrouvez-moi sur tous les réseaux, toutes les plateformes, au nom de Shugamaya. Des gros projets qui arrivent très bientôt, des événements à partir de la rentrée et une gamme de cosmétiques pour tatouer. Voilà, j'en dis pas plus, mais je vous laisse me suivre.